Tu sais, j'ai la vision de ces 2 tiges qu'on met dans l'eau pour prendre, je sais pas pour mesurer quoi d'ailleurs. Mais, ces D'accord. 2 tiges en fait là, je les vois mais, heu, vers le bas comme ça Oui. et j'ai l'impression qu'elle a une tige plantée dans le chakra racine et qu'à partir de ça, il y a l'autre qui tourne autour d'elle. Mmh. Et tu D'accord. sais, je la vois un peu dans la position de, l'homme de Vitruve, mais je vois c'est vraiment très bizarre parce que je vois presque un comme un hologramme, c'est bizarre. D'accord. C'est comme si on projetait la vision de son corps par hologramme. D'accord. Ah, je le vois pas comme d'habitude. Mmh. Tu le vois plus flou, plus moins consistant? C'est ce que tu veux dire? Ça fait beaucoup moins vivant, en fait. Mmh. D'accord. Alors, tu vas te déconnecter de cette, vision, on la garde quand même, à l'esprit Mmh. et j'aimerais que tu cherches Marilyn, sa partie subtile. C'est comme si elle tentait de venir D'accord. et qu'elle était retenue par la tête, comme s'il y avait une ventouse qui la retenait au niveau de la tête. Donc, elle est un peu comme en train De forcer? de forcer avec ses jambes et ses bras comme ça en me disant: «J'arrive», mais, la tête elle reste, en arrière. Elle est quand même, bien déterminée à venir, c'est déjà pas mal. OK, alors tu lui dis qu'elle se tranquillise et tu y vas. On va vers elle. Mmh. Ouais, c'est bon. Et tu me l'as décrit, Cécile? Tout ce que tu perçois ou vois? Déjà, tu vérifies que c'est elle, s'il te plaît? Ouais, ouais, c'est bien elle. Étrangement, j'ai plus, la vision d'un elle se présente à moi, sous forme d'un corps, un peu pantin en fait, comme si son corps, ses membres, étaient des baguettes de bois. Hem, Tu vois? Quelque chose d'articulé, mais ça fait Comme vraiment un peu très Pinocchio? ouais, mais c'est carrément des bâtons de c'est comme si je m'étais amusée à découper des bâtons sous forme rectangulaire pour représenter, les bras, les Comme des avant-bras. allumettes, quoi? Ouais, c'est plutôt ça et je vois son corps sous cette forme, elle me le montre, comme ça. Mmh. Et retenu par la tête aussi? Oui, oui, toujours. Mmh. Mais la tête, là, j'ai plutôt la vision de, du visage tel que je le vois habituellement, mais avec, pour le coup, son crâne qui est comme déformé par cette aspiration, C'est la comme un bébé ventouse. qui est né avec la ventouse, quoi, avec le crâne un petit peu, conique, Ouais, enfin qui est OK. Bon, d'accord. Donc c'est bien Marilyn, hein? ouais. OK. En fait, tout son corps à partir de la gorge, ça ressemble à des allumettes, comme tu dis. D'accord. Effectivement, ça doit c'est assez particulier comme, comme aspect. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de sa situation ou de ses ressentis au moment où tu la vois là, Elle me comme dit: ça? «J'ai le corps en vrac» Mmh. et le cœur aussi apparemment.
D'accord. Bien. Alors, est-ce que elle est dans un décor particulier? Dis-moi. Elle dit qu'elle est comme dans un sas, une salle d'attente, parce que là, on est dans un espace vraiment restreint, Hum, réduit, une sorte de pièce, mmh, ouais, carrée, pas très grande. Elle me D'accord. dit: «J'attends là». Qu'est-ce qu'elle attend? Son tour. J'essaye D'accord. de comprendre ce qu'elle dit. Mhm. Bien sûr. Bah, elle me dit: «Bah, qu'ils viennent me chercher», comme si c'était logique, j'aime bien. Oui, et pourquoi faire? On attend dans une salle d'attente pour aller chez un dentiste, chez un médecin, enfin, ou autre chose, pour aller, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle est censée aller faire? Elle ne sait pas trop, en fait, ils lui ont parlé d'expérience. Bon, d'accord. OK. Je dois dire qu'on s'en doute un petit peu, mais c'est bien de savoir ce dont elle a conscience. OK. Des expériences. Est-ce qu'elle est Elle pense qu'ils vont l'aider, en fait. ah! L'aider pourquoi? Quel est le problème? Bah, se sentir mieux. Hein, hein. D'accord. Son problème, je regarde en dehors de ses problèmes physiques, voir s'il y a autre chose. Oui. En fait, là, ce qu'elle me montre principalement, c'est que elle a été comme, amenée à vivre, toutes sortes d'expérimentations et j'ai eu la vision en noir et blanc de ces anciens asiles où ils torturaient les pensionnaires en OK, faisant des expérimentations de toutes sortes. OK. Ils se sont pas gênés, hein. Il y a eu des époques où c'était, peut-être encore maintenant, mais ça, bon, c'est encore une autre histoire. D'accord. Ça a pas Donc l'air si vieux parce qu'apparemment, tu vois, ça remonte à quelque chose comme la fin de la Première Guerre mondiale. mmh À quel, est-ce que tu es déjà dans cet endroit, dans cette, époque, Là, j'ai Cécile? une, photo. D'accord, Alors c'est une photo, que je vois en 3D, donc c'est rigolo, mais pour le moment, c'est juste une photo. d'accord. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé pour elle, à ce moment-là. Si tu es d'accord, c'est Mmh. parti. Alors là, direct, j'entends, c'est comme si j'étais rentrée dans les locaux directement. Je sais pas trop où je suis, mais j'entends plein de cris. Elle est attachée à un lit, pour le moment, j'ai que des mots, je vois pas ce qui se passe. Mmh Elle est attachée à un lit, en fait, et elle m'appelle. D'accord. Et en fait, ils sont tous attachés à leur lit apparemment. Bon, OK. Alors tu regardes, tu écoutes donc l'appel de Marilyn, puisque c'est à partir d'elle, donc on va avoir toutes les informations, si ça la concerne. Je suis, au chevet d'une, femme à qui on a coupé les cheveux très courts, qui est devenue très, très maigre,
qui essaye de s'adresser à moi, mais qui peut parler uniquement avec les yeux, en fait. C'est comme si elle Mhm. arrivait plus à sortir vraiment de mots, vraiment de sons. D'accord. Donc tu peux Et communiquer par télépathie aussi? ouais, elle a les yeux pleins de terreur et là, en fait, elle me demande de la sortir de là, quoi. Oui, mais OK. Regarde où tu te trouves déjà. Dans quel type d'endroit? Et dans quel pays? À l'extérieur, il y a une, grande fontaine au milieu d'un grand jardin en aux bordures boisées et il y a ce bâtiment en face. J'entends Espagne. Mmh. D'accord. Apparemment, ouais, c'est pas loin de Lisbonne, j'entends. Donc c'est plutôt vers le Portugal, quoi, dans cette zone-là? Ouais, Lisbonne, c'est Portugal. ouais. OK. Alors, ça nous donne quand même des informations. Elle veut sortir de cette zone, de cet endroit. Ouais, là, en fait, elle est complètement victime, Sujette à des expériences. ouais. D'accord. On a besoin de savoir, ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve déjà dans cette situation. Comme si elle y était encore, au final. Déjà, elle est, comme née atteinte, d'un léger handicap D'accord, neurologique. Elle a comme un métabolisme plus lent, une compréhension des choses plus lente, d'accord. mais elle a toute sa tête et c'est une personne très intelligente. Mmh. Elle a juste besoin de plus de temps, en fait et j'ai l'impression qu'il y a une histoire de perte, de ses parents pendant la guerre, quelque chose comme ça. Elle se retrouve, seule, en fait D'accord. et il laisse pas les gens comme elle, être autonomes, comme si elle avait pas son mot à dire. Elle a quel âge au moment où elle va être récupérée par, 18 ans à peu près. D'accord. Bah, c'est justement parce qu'elle est majeure qu'ils la mettent dans cet, hôpital psychiatrique. Ils la convainquent ou ils la mettent de force? Non, elle a vraiment pas son mot à dire. D'accord. Mmh. Et alors, tu vas observer ce qu'il se passe, sans entrer dans des détails, surtout s'ils sont sordides? Mmh. Déjà, ceux qui sont venus la chercher, ils sont comme enfin, je sais pas comment appeler ça, c'est comme si eux-mêmes étaient des avaient une âme sombre, une âme, noire. Les 2 se ressemblent. On peut dire qu'ils sont peut-être chevauchés par des entités sous influence, perverse? C'est même à se demander s'ils sont pas, Carrément? complètement, possédés, en fait. Ah ah, Parce que vraiment je sens pas de c'est comme si je sentais pas de cœur, tu vois, derrière tout ça, quoi. d'accord, ce sont peut-être, des coquilles vides habitées par, C'est fort probable. des êtres, tels qu'on les connaît.
Parce que les deux se ressemblent énormément sur un point de vue Ah, mais énergétique. regarde, ça peut être intéressant de vérifier qui ils sont. C'est s'ils fichent l'image là. Regarde, parce que ça peut être plein de choses, mais allez, on va faire. C'est nous-mêmes maintenant qui faisons les examens. Alors, en fait, à la base, on peut les percevoir comme deux médecins, Hmm. mais qui portent non pas des tenues blanches, mais des tenues noires. Et quand je cherche à creuser un peu plus, Mhm. à la place de leurs bras et de leurs jambes, c'est des membres de reptiles. D'accord. Il y a même la queue derrière. Donc ce sont des reptiliens. D'accord. Ils marchent parmi nous. Miaou. Écoute, on rit, mais ça semble de la science-fiction, mais en réalité, ça n'est pas vraiment. Ok. Ça veut dire qu'ils arrivent à donc utiliser des corps, donc ce qu'on appelle les Ouais, coquilles vides, hein, ouais. pour pouvoir faire mener leurs expériences. Donc là, on est dans ce cas-là. Ouais. Elle est emmenée de force. Hmm. Ça veut dire qu'elle était repérée? Alors, elle a fait appel à en fait, une aide sociale. Mhm. Ah bah en fait, elle dit que il a juste suffi de faire savoir qu'elle existait, Et qu'elle était orpheline, c'est ça, qu'elle avait plus de parents. qu'elle avait besoin d'aide, oui, pour bah, subvenir à ses besoins, avancer dans la vie, quoi. D'accord. Donc renseignement pris, ils se sont dit, voilà, Au niveau des institutions, ouais, ça s'est c'est passé. ça. Ok. Mhm. Donc eux, ça leur va leur permettre de renforcer leur programme d'expérimentation. D'accord, alors on va s'occuper de leur programme justement. On va les mettre un petit peu le nez dans leurs éprouvettes et dans leurs dossiers. Je suis devant les archives. Mhm. Tu absorbes les informations en globalité, bien Mhm. sûr. Alors pour déjà, il y a différentes étapes. Il y a d'abord une lobotomisation qui s'effectue. Oui, c'est une lobotomisation. Je ne vais plus pas le prononcer. Te moque pas. Lobotomisation chimique. Je dirais, en même temps, il y a des cachets et en même temps, il y a, tu sais, ce truc dégueulasse qu'ils faisaient avant quand ils passaient par le côté de l'œil, là. Oh non. Mm. Donc chimique et physique, on va pas aller dans le détail. Ok, d'accord. Donc là, ils visent principalement la glande, des glandes, le cerveau. Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est la première étape. Ouais, première étape, c'est travailler sur la soumission. Mhm. D'accord. Et ensuite, répondre à leurs exigences. Oui.
savoir comment transformer un être en ce qu'il n'est pas. Mhm. Donc le faire devenir le total opposé de ce qu'il est à l'origine. Donc il y a D'accord. des tests de psychologie qui sont faits pour connaître le patient. Mhm. Et selon les résultats, chaque expérience en fait est appliquée de façon personnelle à chaque individu, selon comment chacun y répond. Concernant Marilyn, c'est elle qui nous intéresse particulièrement. En fonction des résultats qu'ils ont eus, des tests, ils veulent quoi? Ils veulent la faire devenir comment? Là, l'idée, c'est de la faire s'éteindre au niveau des émotions, Hmm. la couper de ses émotions, le côté humain en fait. D'accord. Comment régler le problème émotionnel? Parce Mhm. que pour eux, c'est un problème, les émotions. Ah bon? Ouais. Surtout la sensibilité de Marilyn. D'accord. Ça la rend trop éveillée, Elle est trop connectée en fait, elle avec est sa trop sensibilité. subtile, oui. Ah ouais, c'est ça. Elle est comme déjà, en fait, elle a, tu vois, eux, ils ont diagnostiqué comme quelque chose de défaillant à sa naissance, mais en réalité, parce qu'elle est comme connectée sur une autre dimension, en fait. D'accord. Elle a comme, ouais, une connexion à une dimension supérieure qu'est la sienne. D'accord. Donc, et ils font un diagnostic complètement opposé, à l'opposé. C'est comme si elle avait des trucs en plus, mais qu'ils disent, oh, ben, elle a des trucs en moins, quoi. Ouais, à la naissance, ouais, ils prennent ça pour un. Un Bah oui, déficit. parce que bah oui, puisque son esprit est tellement absorbé en fait par une dimension bien plus grande et plus élevée, Hmm. D'accord. qu'elle n'est pas forcément très présente à son incarnation, dans le sens où elle est comme prise entre les deux en fait. D'accord. Et elle reçoit des informations, si tu veux, qui lui sont bénéfiques Mhm. pour son incarnation, Oui. mais en même temps, j'entends que sa vie, elle est ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement incarnée, en fait. C'est comme si elle n'avait pas réussi vraiment à s'incarner complètement. Non? Apparemment, il y a du pour, il y a du contre. Mhm. Il y a du oui et du non dans le sens où ça serait un choix qu'elle aurait fait De fonctionner que, comme ça? que de toujours garder un pied dans son monde de l'au-delà. Si t'as pas le pied marin, ça va être ça peut être compliqué, hein. Parce qu'un pied sur terre, un pied sur l'autre, voilà, faut être sacrément équilibré, quoi. Ok. Justement, j'aimerais que tu vérifies, Cécile, parce que ça peut-être c'était son choix, mais est-ce que ce choix est judicieux et adapté à la vie en incarnation? Ou est-ce que il y a quand même des failles? Alors là, si j'en discute avec elle, elle me dit, bah, le problème, c'est que du coup, elle peut pas être complètement elle-même. Voilà, ça pose un problème quand même. Oui.
Elle dit qu'elle avait décidé ça pour justement éviter de perdre le contrôle. Mais ça a provoqué l'inverse. Elle pensait que ça allait pouvoir l'aider Mmh. et elle trouvait ça original. Oui, pour le moins. D'accord. L'autre monde, l'ailleurs, Mmh. dans lequel elle a laissé un pied, on va dire comme ça, c'est quoi? C'est où? C'est elle dit que c'est une terre pas loin de la nôtre, Mmh. comme une double dimension à la nôtre. D'accord. Elle dit une sorte de terre parallèle, je sais pas trop ce qu'elle Alors, explique. je vais te poser une question ou 2 pour essayer d'éclaircir ce sujet. Mmh. Est-ce que c'est une, heu, on va dire, en considérant du point de vue de notre temps terrestre, de notre, 3D, on va dire, est-ce que c'est une terre du futur potentielle? C'est une ligne de temps potentielle d'une terre du futur. Mmh, ce serait plutôt un plan différent D'accord, qui existe déjà en même temps que le nôtre. d'accord, parallèle alors. Donc Oui. oui, c'est vrai, effectivement, c'est différent, mais comme ça permet d'aller OK. Donc elle vient d'un plan différent. Ce plan, il est plus, comment dire? Évolué que le nôtre actuel? Puisqu'on est quand même sous une emprise matricielle, même si elle se déglingue, elle est encore là? Elle parle d'un plan qui fonctionne un peu comme la 12D, donc c'est Ah oui, d'accord, donc c'est un plutôt plan haut. plus donc le déséquilibre est encore plus important, j'imagine un pied là et un pied Ouais, ouais, d'accord, tu arrives, tu es boiteux quoi, c'est le cas de le dire. c'est sûr. Façon de parler, symboliquement, OK. Est-ce qu'elle avait, un objectif pour venir donc s'incarner de cette façon-là? Bon, une façon originale, soit certes, mais est-ce qu'il y avait un objectif pour elle? Elle parle de créer des mouvements de lumière, Mmh. D'accord, comme pour créer la vie autour d'elle. Principalement émettre la lumière qu'elle est en là, je la vois presque danser, en fait, tu sais? Mais, oui, oui, quand elle fait ses mouvements, c'est un mélange de danse et de peinture ou sculpture, j'en sais rien, ouais, parce qu'elle crée, en fait, des formes, des courbes lumineuses dans l'espace. c'est C'est comme ça. si tu dispensais un parfum dans l'environnement, tu vois? Donc c'est de la le elle sculpte en fait, quelque part, autour d'elle, par rapport à ses mouvements et c'est de la lumière qu'elle propage. Ouais, elle va quand même davantage proposer j'entends sculpture d'ondes énergétiques Waouh, alors ça, c'est intéressant. Je crois qu'on et n'a jamais vu ça encore. c'est elle crée le mouvement et c'est comme si elle construisait, si tu veux, en créant Mmh. ce mouvement, des ondes de forme énergétiques qui D'accord. lui sont propres, Mmh. hem et qui restent scellées dans l'environnement, en fait. Comme des D'accord. sculptures que tu fais, que tu déposes, pour les exposer, et elles restent là. D'accord, c'est une autre forme d'art, mais c'est intéressant, tiens.
Ok, on Elle dit qu'elle comprend. scelle les énergies, en fait. Hmm, Mais tout vient de principalement sa joie, son envie de transmettre, en fait, elle l'amour, tout ce qui est fréquence de bonheur, de paix. Il y a beaucoup de joie là-dedans. d'accord. Ça, c'est très intéressant. Bien. Dans cette vie-là de cette jeune femme qui a été enfermée de force dans un asile, on va dire, est-ce qu'elle dansait déjà? Est-ce qu'elle avait déjà une pratique visant à faire des mouvements comme ça? Alors si tu veux, elle a pas du tout un corps, adapté pour ça et elle a pas non plus de mouvements très liés. D'accord. C'est un peu chaotique, tu veux dire? Ouais et bah, c'était pas possible pour elle que ses parents l'inscrivent à un cours de danse, parce qu'il aurait fallu des cours, Particulier. ouais, particuliers. Donc je la vois dans sa chambre, si tu veux, chez elle faire, mais c'est tout. Mhm. D'accord. D'accord. Bon, revenons maintenant au moment donc où elle est dans elle a été enfermée dans cet asile. Donc là, on peut dire elle est déjà interférée. Elle est déjà utilisée pour des tests, pour des Ouais, expériences, bien sûr, lobotomisée. bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose qu'ils ont placé sur elle? Il y a vraiment cette histoire encore de double tige là, qui rentre par Oui, le bas. c'est marrant parce que j'étais sur le dessin justement et je l'ai regardé et j'allais te poser la question après. Mais en fait, ils ont, expérimenté des trucs sur ses organes sexuels. C'est vraiment comme si du coup, elle était tenue autant par le haut que par le bas, comme un rôti. Mhm. Alors déjà que peut-être l'ancrage était déficient, on peut dire que là, les chakras du bas et puis, puis autre chose, bien sûr. Ça ne pouvait pas lui permettre de faire grand-chose, quoi. Non. Mhm. Là, pour le D'accord. coup, tu vois, tous ces problèmes de corps, c'est pas étonnant, hein. Bah, il fallait l'empêcher de toute façon de faire ce pourquoi elle était venue. Mais déjà, elle arrive avec un déséquilibre. Ben, ça, c'est par une méconnaissance de ce qui est la réalité sur ce plan, on va dire. Plus ça. Mhm. Ouais. Donc ils ont fait des expériences sur ses, on va dire ses organes sexuels, sur son cerveau, sur tout quoi, quasiment. Ouais, ouais, surtout, Mhm. surtout, ils ont essayé en fait de la transformer en monstre. L'idée, c'est vraiment de la transformer en opposé de ce qu'elle est. Est-ce qu'ils y sont parvenus? Non, parce que, ils arrivent à l'épuiser, à la faire souffrir, mais, Mhm. non, 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 parce qu'elle, elle sait de qui elle est, d'où elle vient et Elle garde quand même une reliance quelque part. ouais, elle est toujours, en lien avec, cette 12D. Elle a quand même réussi ça, c'est pas mal. C'est pas mal.
Mais tu vois, elle me dit, ils n'ont pas réussi à percer les secrets de mon cœur. C'est comme si en essayant de l'attaquer par le haut comme par le bas, ils essayaient de percer au niveau du cœur, mais ça marche Ça pas. marche pas. Non. Elle a réussi à préserver cette zone. Oui. Alors, ok. J'aimerais que tu regardes combien de vies entre celle de cette jeune femme-là et celle de Marilyn aujourd'hui. Combien y a-t-il eu de vies incarnées? Elle dit une seule, c'était l'année dernière. C'était juste celle d'avant? Oui. C'était l'année dernière. Ok. Donc, comment ça se passe dans l'entre-vie? Regarde, dans l'entre-deux. Juste avant celle-ci. Je la revois toujours assise dans son local, là, cette petite pièce. La salle d'attente? Ouais. Où elle est toujours, on dirait, tu sais, la lampe des coiffeurs, là, qu'elle a au-dessus de la tête. Oui. Mhm. Et Ça veut dire que les expériences continuent. oui. Mhm. Ok. Oui, et puis quand c'est son tour, ils la mettent sur ce pic-là. Mhm. Et il l'analyse, en fait. Oui. C'est pour ça que je vois, c'est la projection. C'est la projection de son corps et carrément sa sphère énergétique. À partir du moment où ils la mettent sur ce pic-là, ça récupère, des infos, ça projette un hologramme. C'est ce que tu as vu, la toute première image d'elle que tu as vue, Oui. avec quelque chose qui tourbillonne autour d'elle, quoi. Bah, en fait, il y a 2 tiges. Ouais. Tu as Une, une tige qui rentre comme entre si les elle 2 était jambes, empalée, hein, tout simplement. dans le racine, et l'autre Ouais. qui tourne autour d'elle, en fait. Alors Tu vois? regarde les informations qu'ils ont récupérées et surtout ce qu'ils en ont fait et ce qu'ils en font encore. Elles sont utilisées comment? Là, elle est utilisée pour créer des armes, j'entends. Ah ah. C'est comme si ses capacités à sculpter, dans l'air, tu vois? Sculpter les énergies là, Ouais, ça c'est intéressant. étaient comme, déjà complètement assombries. Parce que je vois que toutes ces créations deviennent, sombres et elle, ça l'a fait, elle les rejette en fait. Elle en veut pas. Donc c'est eux qui se servent de ces énergies qu'elle crée pour construire des armes autonomes, j'entends. Mhm. Regarde Des plus loin. balises. Ouais. En fait, elle est là pour, comme, comment on dit? Heu, rendre plus sophistiquée leur technologie. Améliorer, quoi. Oui. Mhm. D'accord. Ces armes sont prévues, sont déjà utilisées ou sont juste Pas en dans construction? pas dans notre espace-temps, j'entends. Mhm. Mais elles ont été utilisées de tout temps, elles continuent de l'être. Elle me Mhm. dit: «Pour ça, faut faire des voyages interstellaires, pour les voir combattre». Mhm. Donc, on parle des reptiliens là, Ouais, encore une fois. ouais. Mhm. Ça, c'est la première fois qu'on voit des énergies humaines utilisées pour fabriquer des armes, pour faire fonctionner en tout cas. Ouais, pour les améliorer, les rendre, autonomes principalement. Mhm.
Ben, donc, elles sont sur batterie, on va dire. Sur batterie, ok. Et ils ont besoin de récolter beaucoup de ces émotions, j'entends. Ah ah. Lesquelles? Déjà, d'amoindrir toute la sphère énergétique émotionnelle, de façon à Ah ce que... oui, c'est ce que tu as dit au départ, que ça les embêtait. Donc, Oui, ils mettent tout ça à zéro, oui, d'une certaine façon, bien que c'est jamais à zéro complètement, hein, oh non, sur un être humain. non. Mais ils font en sorte que ce soit perturbant pour elle à ce niveau-là, Mhm. de façon à ce que D'accord. eux puissent récolter des données qui leur permettront d'expérimenter, je comprends rien du tout, C'est pas, d'expérimenter la docilité sur d'autres sujets. c'est En pas fait, grave. elle sert aux uns comme aux autres, aussi aux êtres humains qui sont Mm. esclaves de ça aussi. D'accord. Ces émotions sont utilisées donc pour neutraliser d'autres êtres humains, en tout cas leurs émotions. Oui, parce que ça les aide, si tu veux, à comprendre un peu le fonctionnement des émotions humaines. Mhm. Parce qu'elles ne les produisent pas, on le sait. Donc, il Oui. faudrait peut-être comprendre comment on fait pour produire des émotions. Parce que ce sont des moteurs. Oui et non, c'est pas vraiment. Ils sont pas basés sur cette D'accord. recherche-là en Ok. particulier, mais plus leur utilisation, effectivement. Et toutes les émotions, ça les intéresse? Parce que regarde justement s'ils font une sélection. En fait, ils enrayent les bonnes vibrations, les fréquences qui vont nous être plutôt La bénéfiques. joie, Ils les enrayent et bien ils sûr, font augmenter, tu les vois, c'est autres. oui, les autres, comme quand tu mets vraiment une bouilloire, ouais, une bouilloire sur le feu. Mhm. C'est vraiment ce que ça montre. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont compris quand même comment produire, faire produire des émotions à un être humain. Oui, En appuyant là ou en faisant un truc pourri à tel endroit. complètement, ouais. Mhm. Et là, ils peuvent venir aussi directement sur l'hologramme qui est projeté concernant Marilyn. C'est comme si c'était Ouais. un écran Oui. sur le tactile sur lequel tu pouvais changer des paramètres, des données, tu vois. Et quand ils changent les paramètres et les données, ça agit aussi sur elle directement? J'entends directement sur son corps physique. OK, bien. C'est Mmh. apparemment ça que les médecins n'arrivent pas à gérer. Ah oui, parce que ça se passe ailleurs Mm, et mm. non pas sur le corps physique. Oui, Toutes ces inflammations, dont il est question, dans les points, hein, ces douleurs, alors que tous les résultats sont bons apparemment, tous les mhm. résultats. Oui. C'est fou ça. Ah ben dis donc, la médecine a encore du boulot là, hein. Il y a encore des pas à faire, hein. Oui. Bien, alors, écoute, on a déjà la clé, hein, pour résoudre le problème. Elle a déjà compris, je pense, à Marilyn, le problème, il vient déjà de l'origine. C'est ce qu'on va aller voir, ce qu'on va aller régler à ce niveau-là, hein. À Mhm. l'origine, donc, dans son choix d'incarnation, en gardant un pied là, il y a peut-être quelque chose à comprendre et à rectifier à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle en dit? Alors, elle conçoit Elle tout a- à fait, mais il y a en elle une peur de perdre les Ah, siens. voilà, on y est. Ok. Pourquoi? Pourquoi cette peur de perdre les siens? Est-ce que ça
Ça s'appuie sur un souvenir? Est-ce que ça s'appuie sur une mémoire? Laissant en Un- danger, elle dit. Ah, alors, quel est le danger? Elle dit que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réel danger. Justement, c'est pour ça qu'on va plus C'est loin. plutôt l'idée de se sentir séparée d'eux. Elle a l'impression que si elle enlève un pied, son monde va disparaître en fait. C'est une de ses projections, autrement dit? Ouais. Et je me demande si elle a fait, tu vois, c'est comme quand on fait de la plongée, on a comme des paliers Voilà. à respecter. J'ai l'impression qu'elle a pas passé de Plonge. palier, Elle a plongé trop vite. qu'elle est passée de la 12 à la 3D direct. C'est pire que les montagnes russes, là, hein. Donc il y a vraiment une impression, une sensation de se sentir Ok. séparé, divisé, tu vois? Et ça crée certainement, tu sais, quand tu as cette différence de, comment, de densité, ça peut. Sentiment Ok. d'isolement tout de suite qui arrive. Bah oui, en même temps, ça peut créer une peur, comment dire, Ouais, ah déjà bah, pour la complètement. survie, quoi, hein. Oui, c'est ça. Ok. Bon, alors on va aller avec elle juste avant qu'elle fasse ce choix. On va se situer, on remonte à ce moment-là, juste avant quand elle va prendre la décision de venir s'incarner. Ouais. Et là, à ce moment précis, toutes les informations, elle les a déjà, hein. Pour le dérouler, je précise qu'elle reçoit les informations, mais elle les a déjà. Ça ressemble énormément, à ce que j'ai pu voir de l'Atlantide. Ah oui? Mais elle me disait pas l'Atlantide, Tu es c'est sur son plan avec elle, là? ouais, ouais, Ok. et c'est vrai que ça ressemble, énormément, mais c'est, mmh, je dirais moins grandiose, même si ça l'est quand même, Mhm. avec un paysage qui m'apparaît plutôt sous forme de, heu, lumière, ondes lumineuses, tout ce qui est comme construit par l'homme apparaît de façon un peu cristalline. D'accord. C'était quoi ta question, Fabienne? Continue à décrire ce que tu vois. Je te la reposerai en temps voulu. Déjà, je l'ai oublié, mais t'inquiète pas, elle est pas loin. Non, non, je sais très bien où je veux en venir. Donc, ce monde-là, dans ce monde-là, elle est plutôt de type féminin. Dis-moi si elle a un genre, si elle est sexuée ou pas. Alors elle fait, oui, très féminine, mais elle me dit tout le monde fait très féminin en fait. D'accord. C'est plutôt, non, elle me dit pas un genre, mais une énergie. L'énergie, d'accord. Et tu Et sais plus pourquoi douce. ça te fait penser à l'Atlantide, pourquoi? Par rapport aux formes de l'architecture, les bâtiments. Ça fait Hmm, des, ça ressemble là, je suis un peu devant une cité d'accord, de cristal, tu vois, d'accord. Ok. avec des voûtes, des bâtiments en hauteur comme ça, c'est Mhm. vraiment super joli. Il y a de la végétation ou quelque chose de similaire? Ouais, c'est au milieu d'une espèce de plateforme un peu sableuse comme ça. Il y a de la Mhm. végétation autour. Oui, une grande forêt. Oui, oui. D'accord. Donc au moment où tu la vois, tu es avec elle sur cette dimension, on va dire, et tu peux capter son intention d'aller sur Terre pour faire sculpter la lumière sur dans un endroit où il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens. Est-ce que tu captes son Alors, intention? elle me dit que quand, ouais, son intention, elle, c'est comme si elle avait reçu un message
Mais étrangement, j'ai la vision qu'elle reçoit, c'est l'image des dinosaures qui se font comme attaquer. Oui, il y a un décalage là, un décalage d'information. Ah oui, complètement, ouais. Oui, mais elle dit, mais ça, c'est le Ah, temps que tu mets pour venir après. d'accord. Mais elle me dit, tu comprendras rien, le temps est pas le même du Et tout. non, je sais, on comprend, mais effectivement. Mais Donc, apparemment, c'est vraiment difficilement concevable pour nous, mm, cette notion de temps. non, ben oui, forcément. Elle me dit quoi qu'il en soit, j'ai senti que la Terre avait besoin d'aide. On est un petit peu lobotomisé aussi, hein, par le système. Ok, donc elle a compris que la Terre a besoin d'aide, donc C'était même un état d'urgence. d'accord, Bah, c'est elle ça dit, qui est j'ai important. plongé, elle a plongé. Alors non, 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 c'est ce qu'elle a fait, mais là, Oui. maintenant, elle a donc toutes ces informations. Elle va prendre le temps de se préparer déjà. Mhm. Tu sais, il existe peut-être un endroit sur son plan où il y a un carnet de bord pour aller vers la Terre. C'est le guide, tu sais, le guide du routard pour aller sur Terre, si l'on peut dire. En tout cas, tout ce qu'on sait et tout ce qui est, toutes ces informations lui sont bien sûr fournies d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est un peu son côté sauveur qui l'a un peu aveuglé. Ok, Elle ben, dit qu'elle aime bien se prendre pour un super-héros. bon, dis-lui qu'elle se calme là. Qu'elle se calme. Elle fait vraiment penser à une âme assez jeune, tu sais, qui découvre tout et comme Je une enfant en fonce, fait. Ouais. je fonce. Tu sais, c'est ça. On se prépare. Non, mais en fait, elle dit que elle n'a pas voulu prendre le temps d'assister aux conseils parce qu'apparemment, il y a des conseils pour ça. Il y a des ateliers de préparation. Bah, il y a des réunions, ouais, qui se Ok. font apparemment avec des sages Mhm. qui sont déjà passés par là, qui en sont revenus et qui leur enseignent, qui les instruisent à ce niveau-là. Parce qu'elle dit que tu as Ah, complètement raison, l'idée, c'est de vraiment pas faire n'importe quoi. en même temps, je suis en train de me demander, d'ailleurs, j'aimerais que tu vérifies cette information, Cécile, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée d'époque? En fonçant, tu sais, quand tu vas dans un espace-temps différent, tu dois quand même avoir peut-être comme un point particulier, comme une adresse, un lieu précis. Est-ce qu'elle ne se serait pas trompée d'époque, justement avec son empressement de venir? Bah, en fait, elle me dit que pour elle, ça allait être, la totale découverte. Que là, l'idée, c'était non, rien de précis, elle savait très D'accord. bien qu'elle découvrirait tout sur place, en fait. Mhm. D'accord. Ça apparemment, ça l'effrayait pas, tu vois? Ça la dérangeait pas, ça lui D'accord. faisait pas peur. Bon, bah, c'est pas grave. Là, de toute façon, maintenant, elle est en train de rectifier le tir, c'est-à-dire changer sa façon de venir Elle s'incarner. dit qu'elle, en fait, elle dit qu'elle va faire deux trois conseils avant. Et C'est plus des c'est ré c'est plus des c'est réunions, nécessaire. c'est des Ah, ah. réunions qui prennent un peu de temps, mais elle se rend compte que ça va vraiment lui être bénéfique. Ouais, c'est ça. En plus, tu vois, il y a un truc que j'avais pas vu, que je vois maintenant parce que, là, telle que je la vois, elle va de nouveau s'incarner dans la même famille, mais, en fait, c'est pas du tout le même personnage à qui j'ai affaire. Parce que là, je vois une, jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale qui est rusée et en fait, elle est vraiment très astucieuse et elle parvient du coup à sauver ses parents.
Je sais pas trop comment elle s'y prend. Mais tout ça, c'est ce qu'elle a pas pu faire, en fait, avec ces autres conditions. Mhm. Et elle portait en elle la culpabilité de pas avoir su sauver ses parents. Aussi. Ouais. Et là, l'idée, c'est elle, en fait, elle arrive vraiment avec son plein potentiel. Et son intelligence et sa ruse permet le sauvetage des trois, en fait. Très bien. La condition a totalement changé. Oui. Et ça a mis l'accent aussi sur une faille. Donc, il y en a eu plusieurs d'ailleurs que tu as souligné. Donc, le syndrome du sauveur et la culpabilité. Et il y avait aussi la peur. Oui. Il y a eu la peur qui s'était déclenchée au moment où elle plongeait à cette vitesse sans prendre les précautions nécessaires, quoi. Ouais. Ok, Elle très dit qu'elle bien. a plus peur là et que ça va être une grande danseuse de claquettes. Formidable. Elle va monter sur les planches Ouais. et Ok, c'est chouette. elle aime la scène. Ouais. Mhm. En même temps, sur scène, tu peux sculpter les ondes de même visuelles et sonores, hein, avec les claquettes. Oui, et elle dit les incruster dans les yeux des spectateurs. Ah, ah. Waouh. Et Eh en oui. fait, là, du coup, elle est ravie, tu vois, parce que elle se retrouve vraiment en lien avec cette vie actuelle. Elle dit ça fait vraiment suite logique, c'est beaucoup plus fluide. Mhm. Donc maintenant, si c'est bon, sur ce plan, tu reviens avec elle dans son moment présent. Ouais, c'est bon. Ok. Elle ressemble. Alors, elle est en train de me montrer un corps, son corps. Elle me fait penser à ces insectes qui ressemblent en même temps à du végétal. Ça s'appelle les phasmes, je crois. Ouais, Mhm. t'as les On phasmes. dirait des bâtons, oui. Ben ouais, mais non, mais elle, en fait, Ah. elle a comme des feuilles. Ah oui, C'est, alors je vois, je sais pas comment ils s'appellent, mais c'est beau ça. Je sais pas on- leur nom, mais je vois. Ils se son- confondent avec la végétation, en fait. c'est ça, exactement. Et Comme c'est ce une que, branche avec des feuilles. voilà, c'est à ça que ressemble son corps, en fait. Ah Elle ouais. a, elle a un corps que je peux percevoir humanoïde, Oui. relativement lumineux, Mhm. mais elle le garnit De feuilles. oui, de végétation, de feuilles, d'arbres. Mhm. C'est son choix, là. Ouais. Ok. Elle ressemble à un arbre de printemps parce que en même temps ça fait feuilles, mais en même temps ça fait fleurs. Et c'est très clair, D'accord. Est-ce que c'est fluide, surtout? complètement. Ok. Ça donne vraiment cette atmosphère, tu sais, de printemps, quand tout se Mhm. réveille, quand tout éclot. D'accord. Ok. Bien. Les racines, enfin, tu parles d'arbres, donc jette un coup d'œil aux racines maintenant. C'est en train de se déployer en fait. Il y a son chakra racine qui est en mouvement là. Il fait des espèces de d'aller-retour comme ça, comme pour Mhm. s'activer D'accord. et métaboliser en même temps, j'entends. Ok. Et il agit autant par le bas en déployant un fort ancrage et en même temps au niveau du haut du corps, surtout dans son ventre, Mhm. où l'énergie était pas mal coupée jusqu'au cœur en fait.
Elle va comme récupérer, j'entends, une maîtrise d'elle-même, de son corps, de sa vie. D'accord, parfait. Mmh. Je suis en train de voir au niveau du haut ce qui se passe. Mmh. Apparemment, elle va retrouver une reliance qu'elle avait perdue. Le fait de se sentir à sa juste place et à sa juste valeur aussi. Bon, ça c'est important. Tout va comme s'alléger pour elle, là. D'accord. On va ressentir un gros poids en moins. C'est surtout au niveau du mouvement et des douleurs. Je pense que c'est Ouais, c'est mais tellement, quelque chose de difficile. là, elle va pouvoir vraiment ressentir comme si, tu vois, elle avait, l'impression d'avoir comme un voile en limaille de fer lourd sur le dos. Mmh. C'est comme si ça s'était, envolé, enlevé. Bien, bonne chose. C'est une bonne chose. OK, bien. Hem, alors, j'aimerais que tu regardes maintenant, Cécile, Mmh. ce qu'il s'est passé donc, avec, les relations avec les hommes, déjà. Le premier avec qui ça se passait bien, donc son mari décède et puis il y a des rencontres qui sont pas forcément, qui se terminent pas forcément très bien, on va dire. Alors j'entends qu'il y a eu incapacité d'entretenir une, quelconque relation Mmh. avec, bah, là concrètement cette tige dans le chakra racine et qui l'empêchait déjà d'être bien avec elle-même. Mmh. D'accord. Alors Qui elle, l'a ouais? Ouais, vas-y, Non, dis-moi. non, 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 vas-y, continue, continue. Pardon. Qui la coupait aussi de, certaines, envies sexuelles, Mmh. le la libido, tout ça, et qui la font toujours se confronter à, attends, il y a toujours il y a la notion de marche, donc toujours, quelqu'un, heu, qui va se sentir supérieur à elle et merde, j'ai perdu l'info. Tu parlais de la libido, tu parlais Ouais, des hommes donc qu'elle rencontrait, relationnels, sinon c'est pas grave. oui, et toujours, un système d'incompréhension qui se met en place. D'accord, Mais il y a OK. discordance de toute façon entre les 2 parce qu'elle était pas, sur sa bonne fréquence. Mmh. Bah oui. Hem, elle, situe le moment du déclenchement des douleurs à partir de la troisième césarienne. J'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil s'il y a eu quelque chose de fait dans le subtil ou comment est-ce que tu peux percevoir cela? J'aimerais que tu ailles à ce moment chercher l'information s'il y en a une. Bah, apparemment, c'était trop pour son corps. Mmh. Il a pas supporté. Il a pas eu, l'énergie nécessaire pour se réparer. Ça a créé comme, une fuite énergétique au niveau du bas-ventre, j'entends, D'accord. et la tige, continuait d'entretenir ça. Là, on va trouver plutôt comme une cicatrice mémorielle à ce niveau-là, aujourd'hui. D'accord. Au niveau du bas-ventre? Oui, qui est pas encore tout à fait comme, guérie, soudée, refermée. Mmh.
Et est-ce qu'il y a des conséquences? Toujours une légère fuite énergétique, ouais. OK. Alors peut-être, il est temps de s'en occuper? Oui, Mmh. Elle se trouve où? À quel niveau exactement? vraiment le bas-ventre. Le bas-ventre, Même donc endroit que là où elle a été ouverte. d'accord. Ben, ce qu'elle peut faire là, dans le subtil, c'est appliquer comme un baume. Un baume qu'elle va appliquer sur cette zone, avec une couleur qui régénère, peut-être? Elle est en train de je sais pas, elle est en train de réunir ses mains, ses 2 mains comme ça, elle fait des mouvements devant son Ah ben son oui, ventre. elle est en mesure sûrement de créer une onde de forme qui va réparer. Elle est en train d'émettre une, maintenant elle répand l'énergie sur son ventre et elle émet une sorte d'énergie, Mmh. verte et jaune, D'accord. verte et dorée plutôt. Berthéor. Mmh. Ouais. OK. Ça c'est comme si ça, recousait, ça Ça referme ferme, en tout cas. La cette fu Pas de ouverture fuite. et ça vient comme, lisser. Très bien. Et elle recouvre en plus d'une couche protectrice, une couleur un peu bleutée. Toc, elle fait c'est terminé. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres zones dont elle veut s'occuper là, tant qu'on y est? Enfin, tant qu'elle y est surtout. Non, là, elle est juste en train de dire, qu'elle a juste envie d'aller, respirer à l'air libre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, très bien. Alors, elle voudrait, avoir des informations concernant, une entreprise à laquelle elle a confié son ADN. Vérifier donc, voilà, s'il n'y aurait pas une utilisation frauduleuse qui peut être faite sans son consentement, dans son cas. Apparemment non, j'entends qu'ils prendraient pas de tels risques parce que c'est vraiment, risqué pour eux, D'accord, au niveau des conséquences. J'entends qu'il est assez facile de prouver en fait, l'utilisation d'ADN sans consentement d'accord. et ils veulent pas prendre de tels risques. Mmh. De toute façon, j'ai pas l'impression que ce soit malhonnête de leur côté. Voilà, c'est donc une bonne entreprise honnête. Oui, C'est surtout ça, parce qu'il y en a oui, qui se gêneraient peut-être pas, mais eux, c'est pas le cas. Bon, non. ça c'est important. Très, très bien. Concernant son fils, on va regarder un petit peu ce fils, c'est donc le deuxième qu'elle, disait poursuivi par la malchance. En fait, ça c'est voilà. J'aimerais que tu elle peut le faire venir, s'il veut bien, lui transmettre déjà, elle peut aussi transmettre toutes les informations J'ai à tous. exactement la même Oh, image c'est pas vrai. qu'au tout début, quand elle est Oui? arrivée, qu'elle essayait de venir par le bas et qu'elle restait bloquée par la tête. Il est dans les mêmes conditions? Oui, Mmh. Ça veut dire que déjà, il va recevoir toutes les informations. C'est ce qui est c'est la seule chose qu'on peut faire là. Elle peut lui en parler après dans le direct, je veux dire, dans la vraie vie, réelle, si on peut dire. Mais là, les informations sont toutes diffusées vers lui pour qu'il comprenne sa situation et qu'il choisisse, s'il le souhaite, de se libérer.
Ouais, c'est bon. Apparemment, Ok. elle va l'aider quand même dans le subtil aussi. Elle va continuer à l'aider à se libérer. Puisqu'il comprend, il en a envie. Mais là, pour le moment, il sait pas trop comment faire. Oui, bah oui, Et elle c'est-à-dire veut que prendre le temps de lui expliquer et de le faire avec lui. bon, bah, c'est très bien, c'est parfait. Elle est en mesure de le faire. Oui, Mhm. complètement. Bien. Alors merci à lui d'être passé dans la session de sa maman pour qu'on fasse la vérification pour que tu puisses voir. Il a l'air sympa. Non, il me dit: bah non», il dit: C'est moi qui vous remercie» et il essaye de se dépatouiller, Oui, il va y ça arriver. il va y Maintenant, arriver, à oui. partir du moment où il a l'information, c'est ça qui est libérateur. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde si je vois autre chose, c'était surtout lui, donc après pour les autres enfants, il y avait pas tellement de points à voir, donc à vérifier, donc c'était surtout lui et puis surtout elle, tout ce qui l'a concerné, tous les problèmes principaux ont été vus. Donc regarde avec sa partie subtile si elle a elle-même quelque chose à rajouter ou à voir en complément. Ne serait-ce que des conseils pour la partie physique, s'il y en a. Elle lui dit là de pas perdre espoir parce que tout va revenir, elle dit fleuri dans son cœur et D'accord? là, elle dit: «Tu des nouveaux paramètres en toi, dans ton corps». Elle dit comme quoi rien n'est jamais définitif Et non? et tu vas pouvoir, justement, profiter, à nouveau de ce corps que tu croyais perdu. Elle dit donc, sculpte à nouveau et profite de la vie. C'est tout. C'est très bien. Écoute, beau message. Bien. Alors maintenant, il est temps pour elle d'aller danser dans son espace, si elle le souhaite, d'aller créer. On la remercie, on la salue. Ouais, c'est bon. Elle est toujours, sous forme végétale, elle est marrante. Bien. Et C'est bon. Cécile, tu te déconnectes maintenant de tout et de tous pour revenir chez toi, dans ton moment.